Salut la grande famille, c'est encore Maro Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. N'oublie pas de partager mes vidéos dans les groupes Facebook ou WhatsApp. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Flavor. Oui, Flavor, tu es en train de parler de réconciliation. Une maman, tu es en train de vraiment parler aux Ivoiriens parce que dans la vie, on peut parler, on peut s'insulter. Bon, des gens qui sont, eux, il y a des gens qui sont prêts à insulter, mais les injures ne peuvent rien nous apporter comme, comme dialogue, comme la réconciliation. Non, les injures ne peuvent pas réconcilier des Ivoiriens. On vous dit toujours, parlons de cette réconciliation. Unissons-nous. Sensibilisons nos frères, nous et nos sœurs pour aller de l'avant. Mais ne restons pas focus sur quelque chose pour dire oui, je supporte Alassane, donc il doit insulter maman des gens. Je supporte Bidi, il doit insulter parents des gens. Je supporte chose, comment dirais-je, Blé Goudé, il doit insulter. Bon, je suis un opposant, il doit insulter celui qui est au pouvoir. Ou je suis dans la tête. Non, non, c'est pas ça. Quand vous voulez faire un combat de résistants, est que ce combat, pour que le combat aille loin, il faut que nous-mêmes, là, on se sensibilise entre nous. On se donne des idées. On se donne des conseils. Et pour que au moins, là, si on dit oui, aujourd'hui, les Ivoiriens sont motivés à faire ceci, à faire cela. Mais si on est là en train de se dénigrer, en train de s'insulter, en train de se vilipender, on apprend quoi de ce que vous dites et de ce que vous faites? C'est là la raison. C'est là d'où vient la complication de cette histoire de dire moi je suis un cyberactiviste que moi j'appelle un cybermercenaire. Tu n'arrives même pas à réconcilier des Ivoiriens. Tu n'arrives même pas à trouver, à convaincre un Ivoirien simple, un Ivoirien seulement. Tu n'arrives pas à le faire. Et c'est vous êtes sur les réseaux sociaux en train de vraiment vilipender ce qui tu vous passe dans la tête. Vous êtes là en train de parler. Non, lui il est comme ça. Oui, maman des gens, parents des gens. C'est pas ça. C'est pas ça l'Ivoirien veut. La famille, franchement, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Flavor. Écoutons-la très bien ce qu'il a dit. Parce que dans sa vidéo, elle parle de la réconciliation, elle parle de la libération des prisonniers politiques qui sont encore à la Maka. Et aussi, vraiment, écoutons-la attentivement. Et je pense que à travers sa vidéo aussi, il y a des gens qui vont comprendre quelque chose. Et moi aussi, regardez la vidéo jusqu'à la fin parce que moi aussi, j'aimerais donner mon point de vue à travers la sortie de Maman Flavor. Voici sa vidéo. Sorel là, il est en Belgique, ici, il est en Belgique. Il est assis. Il a formé son équipe. Il y avait Dream Team même qui m'ont insulté. Et j'ai insulté jusqu'à moi, ma mère. Mais vous savez, j'ai parlé brièvement. On dit oui, elle a Lassane Ouattara, elle est HDP. Est-ce que moi j'étais rebelle? Je vous ai dit qu'elle était rebelle. J'ai dit, je vous ai dit qu'elle était rebelle. Donc je ne peux pas aller en Côte d'Ivoire. Vous m'avez vu à la guichérie, waya, brouille à cause de vous, les gens vont transpirer sur Facebook. Et puis c'est cette vieille femme-là. Love Didou, tu es en deuil, hein. Je ne peux pas trop parler. Il faut laisser coup de Laurent Gbagbo. Il faut laisser Gbagbo Laurent. Parce que je serai plus que Bob Lee. Je te le jure. Je serai plus que Bob Lee. Il faut laisser coup de Laurent Gbagbo, hein. Laisse-le. Laisse coup de Laurent Gbagbo. Laisse-le. Laissez Koudou. Dans vos Facebook que vous avez plein de comptes là. Les comptes que vous avez créés partout là. C'est pour ridiculiser Gbagbo Laurent. C'est pour ridiculiser, c'est pour faire la rivalité à la place des Simon. Et puis on ne peut pas respirer. On regarde ici Gbagbo, on rentre ici Gbagbo. Tous ces trucs là. Pourtant vous-même là, il n'y a même pas une qui est mariée. C'est Flavor, tu m'excites. C'est qu'elle a te montré sur Facebook. Tu vas apprécier ça grave. Vous croyez qu'il y a une école pour ça? Vous croyez qu'il y a une école pour ça? Come on! Vous croyez qu'il y a une école pour ça? Gbagbo n'a plus au pouvoir. Peter Zerezoro a été pris. On dit qu'il a la DST. On le lave ici, on dit qu'il a la Maca. On le prend ici, on dit qu'il a la Chine. On le prend ici, on dit que Japon même est mieux. On le prend. Mais c'est lui-même qui a cherché ça. J'ai dit, attends, je vais lire Flavor. Vous croyez que tout le monde... Ça là, c'est pas game, hein? Vos games là.
Fleuve est doublé dedans, plus que tout. On ne peut pas respirer l'œuvre du Dieu, tu as perdu ton enfant. Gbagbo Laurent, c'est pas ta génération. Gbagbo, c'est ton père. S'ils ont pris putain 0-0, le nom de Gbagbo Laurent fout quoi dans ta bouche? S'ils ont arrêté putain 0-0, le nom de Koudou Gbagbo même là, ça fait quoi sur ta langue? L'œuvre du Dieu. S'ils ont pris putain 0-0 là, afin de Bobli, tu ne peux pas sauter sur ça et puis aller attaquer Gbagbo Laurent à cause de putain 0-0. J'ai dit, le président de la Côte d'Ivoire, c'est ta fille Lydia Flevor. Il n'y a pas l'homme. Libère tous les prisonniers. Sinon que putain va s'asseoir là où là si. C'est Flevor qui le dit. Libère tous les prisonniers. Sinon que putain là, il va s'asseoir là où là si. Libère tous les prisonniers. Hein. Rangel Grasso, je te tue le chapeau aussi. Souvent tu parles, hein, mais cette fois-ci là, moi Flevor, je suis avec toi. Si putain 0-0, je vais crier. A été libéré là, non? Libéré tous les prisonniers qui sont quand Kalini. C'est sur ça qu'on va être. On ne peut pas respirer. Où vous avez trouvé votre coup d'où même? Où vous avez trouvé Gbagbo Laurent? Où vous avez trouvé, dites-moi, où vous avez trouvé Gbagbo même? Bob Lee d'insulte. Jusqu'à aujourd'hui, Bob Lee a fait marmite. Et puis il t'a mis dedans. Il a mis ton enfant dedans. J'ai mal. J'ai dit mon frère Bob Lee, le Dida. Lydia Flevor vient de Gagnois. Mais pourquoi mon frère peut faire ça? Je n'ai pas envie de sauter de coq à l'âne. Mais je parle en parabole. Mon frère, je te demande pardon. Il faut laisser l'œuvre du Dieu. Je te demande pardon. Toi, tu insultes tous les ministres. Et quand a été tripoté par un ministre qui est au pouvoir à la salle, Emmanuel Keïta a même laissé son nom. Emmanuel Keïta, laissez-la. Vous n'avez pas dit qu'elle avait dit boy au président Alassane Ouattara. Il y a la liberté d'expression en Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la vérité. La liberté d'expression, ça y est en Côte d'Ivoire. Pour Emmanuel, là, vous avez prié, gêné pour qu'on l'arrête. Mais il y a un Dieu. Quelqu'un dit escladron de la mort. Escladron de la mort. Allez-y dans le dictionnaire. Nous, on n'est pas allé à l'école. J'ai dit, et je le répète. Putain 00 dit, escadron de la mort. C'est moi qui suis le DG. Il n'a plus que le DG du trésor. C'est ça qui est la vérité. Vous allez faire transpirer les gens ici. Je vous dis, hein, si Peter est retiré là, le président Alassane Ouattara là, Bitogo, tout le monde doit sortir. Gbagbo Laurent ne vous fait pas pitié. Koudou Gbagbo ne vous fait pas pitié. Il ne vous fait pas pitié. Ou autant du fouet Boigny là. Il n'y a pas quelqu'un qui a levé son épée contre le fouet. Gbagbo Laurent, même s'il a fait de n'importe quoi, vous n'êtes pas Jésus pour juger, même jusqu'à aujourd'hui. Sa femme même vous demande pardon. Elle a des enfants avec le monsieur. On parle d'une affaire puis ça finit. Mais quand vous voyez Gbagbo comme ça, vous avez envie de vomir. Mais moi, ça me saoule. Quand vous voyez même Ouattara même, vous allez rire. Ouattara même est dedans aussi. Parce qu'il n'y a aucun Ivoirien qui aime Ouattara. Nous d'autres, on vient sur Facebook là. On dit papa Ado, papa libère les prisonniers. Papa, moi je n'ai jamais été agressif. Rangel Grasso, il faut appuyer. Hein. Moi je suis à toi, grave même. Si putain était libéré là, tous les prisonniers vont être libérés. C'est Lydia Flevor. Je vais appeler Kakapé tout à l'heure. Il faut appuyer ça. Je vous le dis. D'après votre gap là, je mets au défi à qui que ce soit. Putain libéré, pour lequel vous insultez Gbagbo, vous voyez que les gens sont malades. Enough is enough. Gbagbo, c'est pas ami de quelqu'un. On peut tripoter quelqu'un comme ça. Toi, ton histoire de foyer passager là, tu mets ça sur Gbagbo Laurent. Parce que tu te trouves seul aujourd'hui. On peut être mouton comme ça sur Facebook. On dit putain 00 a été pris. Sera Guillaume dit, libérez-vous en Zouglou. Tabouret. Il allait chercher tabouret. Où est tabouret là même? Je n'ai pas petit tabouret ici. Eh, Gawra, d'après les Ghanéens. Mais, Ouattara va s'asseoir à terre. L'union de la fleuve va enlever ça comme ça. J'ai fait comme ça, comme les ancêtres de François Mitterrand là. Tabouret était bien. Tabouret là.
son boy qui a Alassane Ouattara, c'est son boy qui a putain 0-0. Donc toi, la Gab, j'ai dit la Gab, toi là vous dites tout. Si tu te dis que tu es fatigué de pleurer, tu nous dis, et puis nous aussi on s'assoit. Et puis maintenant, tu regardes, mais là, c'est Koutou Laurent Gbagbo. Koutou Gbagbo n'est pas votre camarade. Koutou Gbagbo n'est pas votre ami. Koutou Gbagbo Laurent n'a pas dit à putain 0-0 d'aller soulever escadron de la mort pour déposer ça sur Alassane. Il va pisser sur Alassane. Alassane va mourir. Alassane c'est un moumou. Alassane c'est un chien. Alassane c'est un Burkinabé. Adama. Moi-même là, mes demi-parents sont Burkinabé. J'ai toujours mal. Je vous dis ça ici. Un président, quand il est au pouvoir, respecte-le. C'est pas Alassane qui a enlevé Gbagbo, Laurent. C'est pas Alassane qui a enlevé Gbagbo. Alassane n'a pas enlevé Koutou Gbagbo, Laurent, on appelle ça politique. Politique, j'ai dit, la signification de politique là. On dit la politique, ça n'est pas même dans le dictionnaire. Ça n'est pas dans le dictionnaire. Même ton propre frère, même père, même mère, tu peux le faire descendre. C'est ce que Souran a voulu faire. Il a dit, j'enlève Gbagbo Laurent, je vais aider les Français. Putain 0-0. Quand sont ceux qui veulent venir, venez ici. On va faire descendre les enregistrements là, it's too much. It's a full book. Là, on dit full book même. C'est full comme ça sur Facebook. Nous, quand on tourne une page là, voilà putain 0-0. Tu vas en arrière, voilà l'enregistrement. Tu vas en Chine, voilà l'enregistrement. C'est Gbagbo qui a mis tout ça là, sur la langue depuis dans 0-0. Famille. Je suis calé, hein, les secours de Laurent Gbagbo. L'an 2025, c'est ça qui est le dernier son. Voilà. L'an 2025, avant que l'an 2025 n'arrive, le président Alassane Ouattara, je cherche la réconciliation. Je le dis toujours, la vraie réconciliation. RHDP, vous allez sortir pour m'insulter, mais I'm so sorry. Parce que l'amour, nous tous, on a besoin de ça. Un président qui quitte le pouvoir, qui n'est plus là, il ne peut pas être déchet de quelqu'un. Voilà. On dit de façon que tu viens, c'est comme ça que tu repars. Il ne peut pas être déchet même d'une moustique même. Il ne peut pas être déchet de quelqu'un. La vie de Koudou là, on n'est plus au monde. Même sa maladie, on ne peut pas dire à quelqu'un, ta langue même là, love du jour. On ne peut pas te dire, hey Seigneur. Quelqu'un ne peut pas te dire, mais même on appelle ça disability ici, en Angleterre. Tu ne peux pas, un président qui a gouverné, qui est au pouvoir là. C'est pas à cause des soroïstes là, qui étaient au pouvoir. C'est pas à cause des soroïstes que tu viens insulter Gbagbo Laurent. Parce qu'il dit, putain 00, dit GPS. Actuellement, tu es en train de pleurer, nia. Faut pas sauter de coq à l'âne. Monsieur le président de la Côte d'Ivoire, c'est Lydia Flevor. Il y a des prisonniers militaires qui sont en Côte d'Ivoire. Il faut les libérer. Tant qu'ils ne sont pas libérés, on va laisser faire depuis tard. C'est Flevor. Ceux qui sont depuis combien d'années là. Mais c'est le même coup d'État là qui maintient presque à ce moment tout le monde. À cause de putain, on ne peut pas respirer. À cause de putain 0-0, vous allez dénigrer Gbagbo Laurent. Pourquoi? Qu'est-ce que Love You? Qu'est-ce que putain 0-0 là a à voir actuellement là? Escadron de la mort là. C'est Gbagbo qui l'a dit de tenir panier d'escadron de la mort. On dit escadron de la mort. C'est Gbagbo qui lui a donné un petit panier sur la tête. Pour dire, il faut te promener avec. Il faut parler. Nia, tu pleures. Hein? Ça ne fait pas encore un an que tu as perdu ton enfant. Nous tous même, on est impliqués, on pleure. On se dit que c'est notre soeur. Aujourd'hui, elle est en train de pleurer son enfant. Moi-même, j'ai mal, plus que tout. Ici, en Angleterre, c'est Lydia Flevor qui crie à cause de l'offre du Dieu. Toi, tu es quitté où tu es qui? Et puis toi, tu vas dire à cause de Laurent qu'il se promène avec sa bite. Il a une bite qu'il se promène. C'est pas quelqu'un. Il est déjà mort. Mia, il faut te revoir. Il y a quelque chose qui ne va pas, mais il faut te revoir. Gbagbo Laurent ne peut pas être votre déchet. Politicien ne me paye pas, mais je suis un être humain. Je suis là pour tout. Tous ceux qui sont contre l'injustice. Gbagbo se promène comme tout le monde. Il est en Côte d'Ivoire. Ou bien c'est parce qu'il n'est plus au pouvoir que vous le prenez anyhow. Il n'est plus au pouvoir, c'est pour ça que vous le prenez comme votre... Je ne sais même, quelqu'un n'est plus au pouvoir là. C'est pas lui seul.
C'est un être humain, il est ivoirien. Même Alassane ne peut pas regarder Gbagbo, qui est son ami, et puis le dénigrer, le ridiculiser. Gbagbo a dit, il y a les prisonniers qui sont en prison. Il y a un putain 00 qu'ils ont pris. Toi, tu ne love Juju, tu ne peux pas prendre cette vidéo, tu as perdu ton grand garçon. On dit un voyage sans retour. C'est ce que nous tous on dit ici. Et puis tu viens insulter Gbagbo comme si tu insultais un chien. Bref, la famille, vous avez écouté ce que la maman Flavor a dit. Ce qu'elle a dit vraiment, c'est... Elle était en colère. Cette colère-là a fait que... Parce que... Elle dit pourquoi on insulte Gbagbo. Vous savez, maman, vraiment ça fait très mal que quand on voit ceux qui se disent sont cyberactivistes envoyer des injures et injurer des gens là. C'est parce que nous-mêmes là, les leaders politiciens politiques là, c'est eux qui permettent ça. Oui, c'est eux qui permettent ça. Sinon aujourd'hui, Gbagbo, mais toi-même maman, a fait des piteurs. Gbagbo nous a bien éclairé que, oulala, Azopé, ou l'a dit. Aujourd'hui, moi, Gbagbo, tu m'insultes, demain, je te réponds. Quelqu'un, un ancien chef de l'État, tu dis ça là. Ça veut dire, c'est lui-même qui a engagé la balle. Que lui, des gens qui ont les nouveaux des patates, viennent l'insulter. Viennent lui dire des trucs, des bêtises. Si vraiment Gbagbo se respectait, si Gbagbo n'avait pas dit ce mot-là, est-ce que qui allait vraiment se lever pour dire, moi je vais parler à Gbagbo, ou soit je vais vilipender Gbagbo, ou soit je vais insulter Gbagbo? Jamais. Mais quand Gbagbo était à la CPI, c'est cyberactiviste. Nuit et jour, les gars qui insultaient Papa Ado. Jusqu'à quand qu'ils soient allés profaner la tombe de Papa Ado, tout cela. La mère de Papa Ado, ils sont allés profaner la tombe de la mère de Maman Ado. Tout ça là, il n'a rien dit. Mais si vraiment vous voyez que les insulteurs publics, les injurieurs publics, soit on peut signer un décret pour dire hey, arrêtez d'insulter, arrêtez de faire ceci là. Si Gbagbo se lève aujourd'hui et dit ça là, tu vas voir. Mais aujourd'hui, on dit le couteau qui te blesse là. Toi-même, ton propre couteau, quand ça te blesse là, tu es dessus et puis demain, tu prends. Ou dans quelques minutes, tu prends, tu utilises encore. C'est ça, tu es là. Les injures que papa doit traverser, les injures, des moqueries, etc., où on lui dit c'est un Burkinabé, ceci, cela. Tout ça là, papa il a passé à la casserole pour ça. Vous voyez. Quand c'est Laurent Gbagbo, c'est là, ça vous fait mal. Que pourquoi on insulte Laurent Gbagbo. Mais quand c'est d'autres personnes, ça vous dit rien. Vous trouvez que oui, c'est qui l'autre entrée dit c'est vrai. Vous voyez. C'est parce qu'on vous dit le karma existe dans cette terre. Ce que tu es en train de faire là, tu vas les récolter. Ce que tu es en train de faire là, ça va te rattraper. On vous dit faites très attention à ce que vous faites. Mais vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas. Dites à vos cyberactivistes, dites à votre cybermercenaires qui se disent sont cyberactivistes, parlez-leur. Dites-leur la vérité. Arrêtez d'insulter des gens en public. Arrêtez de vilipender votre cadre et votre leader. Parce que ce que vous faites là, demain ça peut vous rattraper. Dites-leur la vérité. Arrêtez de jouer au cache-cache pour dire non que oui, je vais venir parler ma vidéo et je vais leur donner une leçon. Oui, c'est comme ça, ne dis pas ça, fais ceci, fais cela. Mais quand c'est comme ça, c'est une moquerie notoire. Oui. Parce que d'autres aussi ne vont pas accepter. Donc quand c'est vous, on doit vous accepter ou on doit vous comprendre. Quand c'est les autres que ça les fait mal. Non, c'est pas comme ça. Donc si vraiment, Maman Flavor, vraiment, si tu veux vraiment que les gars arrêtent d'insulter Papa Koudou Laurent Gbagbo, toi aussi là, les mêmes là, dites-leur la vérité. Dites-leur la vérité. Dites-leur la vérité qu'ils n'ont qu'à arrêter d'insulter aussi le président de la République. Un président de la République, lui, on doit le respecter, même quel que soit Alpha. Mais s'il n'a pas voté, et aujourd'hui il est devenu président là, tu dois le respecter.
Pour de bon. C'est ça. Mais vous êtes là. Non, lui là, il est ceci. Oui, lui là, il est cela. Oui, lui là, il est comme ça. Il est... Non, quand c'est comme ça, comment on va vous prendre au sérieux? Comment vous voulez que nous, on vous considère? Comment vous voulez ça? C'est des choses que, quand on veut faire quelque chose, on doit réfléchir. Ah, demain là, vraiment, ce que je veux faire là, est-ce que ça peut vraiment faire quelque chose? Ça ne peut pas vraiment créer des problèmes? C'est là le problème. Mais vous ne faites pas ça. Vous êtes là. Non, arrêtez d'insulter Laurent Gbagbo. Arrêtez de rentrer dans sa vie privée. Ah, non, il n'y a pas quelqu'un même qui peut venir parler de ça. Parce que c'est les mêmes insulteurs, quand on dit les insulteurs publics, là, qui est number one dedans? C'est les suiveurs de Laurent Gbagbo. Les cyber-mercenaires de Laurent Gbagbo qui sont les vrais insulteurs publics. Moi, souvent quand je vois des gens en train de se chamailler, les gens en train de faire ça me fait très mal. Oui, oui. Ça me fait très mal que des gens se lèvent, insultent nos cadres, insultent nos présidents, insultent nos premiers ministres, insultent le gouvernement parce que, quoi, il n'est pas dans le pays, il s'en fout. Il s'en fout, il dit ce qui tu lui passe dans la tête, ça. Il s'en fout même que c'est une grande personne, il s'adresse à une grande personne. C'est pas bon. Vous voyez, ça fait très mal. Flavor, maman Flavor, tu es en train de parler de, oui, ils n'ont qu'à libérer les prisonniers politiques. On ne se lève pas comme ça pour dire libérer les prisonniers politiques et puis ils vont les libérer. Non. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas ce qu'ils ont fait pour qu'eux puissent être là-bas. On dit qu'il y a eu la guerre. Koudou Laurent Gbagbo était président. Laurent Gbagbo, ils l'ont libéré là. Il est venu en Côte d'Ivoire. Est-ce au moins, il a dit, hé, les Ivoiriens, excusez-moi, j'étais président. Un président, c'est une poule. Un président est censé de nous protéger. Un président, son rôle, c'est pour nous protéger. Nous sommes ses poussins. Blé Goudé a dit, sortez, si tu es en train de manger, tu arrêtes de manger, viens dans les rues. Nos parents sont allés mourir à la résidence à côté, faire bouclier humain. Mourir là-bas. Il n'y a pas quelqu'un qui peut se lever pour dire deuil. Il n'y a pas Gbagbo même va dire non que oui, vraiment, je suis désolé. Mais quand Blé Goudé disait, sortez dans les rues, venez dans les rues là, est-ce que Gbagbo a une fois dit, lui le président, est-ce qu'il a dit à Blé Goudé publiquement que ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon? Non, il était d'accord avec ça. Mais aujourd'hui, voici des gens qui sont morts. Mais il n'est pas capable de dire, il va demander pardon, il dit, lui, il n'a pas tué quelqu'un. Vous voyez, toi tu es une poule. Les pays en train de venir, les rebelles en train de venir attraper tes enfants, les Ivoiriens. Et toi tu es là, tu ne parles pas. On vient de tuer, on te prend, on te met en prison et tu quittes là-bas. Tu n'es même pas prêt pour excuser. Tout ça là, c'est dans nos cœurs. Si Gbagbo se lève aujourd'hui, il demande pardon aux Ivoiriens. Nous les Ivoiriens, nous on va se lever, on va dire, mais laissez les prisonniers politiques, laissez-les quand même. Au moins, il y a des processus que les gars doivent suivre. Et ils vont les libérer. On ne se lève pas comme ça parce que Gbagbo a parlé, ou soit Gbagbo est quitté en prison. Bon, on n'a qu'à les libérer aussi. Non, c'est pas comme ça. Quand Blé Goudé est venu là, voici les démarches de Blé Goudé, ce qu'il est en train de faire. Voici Soro Guom quand il était Premier ministre. Est-ce que Soro Guom a parlé des prisonniers politiques? Vous-même posez-vous des questions quand même. Posez-vous des questions dans vos têtes. Et aussi, n'oubliez pas une chose. Soro Guom était président de l'Assemblée nationale. Il a joué quel rôle? Zéro. Aujourd'hui, Soro Guom, il a l'aventure. C'est lui maintenant qui... C'est cyber-activiste et mercenaire. Tu parles de oui, prisonnier politique. On est là pour prisonnier politique. Oui. Ah, libéré, oui. On est comme ça, oui. Libéré, oui. Prisonnier politique, ouais. Non, c'est pas ça. C'est pas comme ça on libère les gars. Vous aussi, prenez-nous au sérieux. Prenez-nous au sérieux quand même dans la vie. Prenons-nous au sérieux. On ne peut pas rester comme ça pour dire oui, parce que vous avez parlé sur les réseaux sociaux. Oui, on doit les libérer parce que c'est vous avez les bouches sucrées, vous avez les trucs qui sont sucrés. Non. Non.
C'est pas comme ça on fait. Non, lac. Non à ça, c'est pas comme ça. On doit se respecter quand même. Oui. On doit se respecter. Des gens qui insultaient Papa Ado, qui disaient des propos vraiment négatifs. Donc, quand les gars parlaient là, ça faisait pas mal aux partisans des choses à Alassane. Hein. Ça faisait pas mal aussi aux Ivoiriens. Hein. Donc, c'est beaucoup de Laurent Gbagbo que on doit interdire les gens. On doit dire aux gens, n'insultez pas beaucoup de Laurent Gbagbo. Seigneur. Il dit, quand on dit rentrons dans une histoire de sensibilisation, rentrons dans une histoire de réconciliation nationale, ce n'est pas une personne. Si on veut parler de cette réconciliation nationale, les instituteurs publics, là, dites-leur, ils n'ont qu'à la fermer. Dites-leur, ils n'ont qu'à arrêter d'injurer, ils n'ont qu'à arrêter d'insulter les gens. Vous allez voir. Et prenons cette bâton de réconciliation. Chacun attrape sa place. Et vous allez voir. Nous tous, on va parler. Nous, moi, je suis déjà engagé, mais d'autres personnes vont rentrer dedans. On va parler de sensibilisation. Et vous allez voir que des trucs vont se décanter. Des trucs vont commencer à se décanter. Des bonnes choses vont commencer à se décanter. Et vous allez voir que la Côte d'Ivoire va être vraiment quelque chose. Quand tu regardes les Ivoiriens, vont être fiers d'eux pour dire que oui, nous, on a connu la guerre. Mais après la guerre, voici le succès qui est dans notre pays. Donc, vous voyez, non? C'est des choses. On ne fait plus ça. Tu vas te lever, tu vas faire ça, libérer. Non, si l'Ivoirien même, entre nous-mêmes, les vidéomans, si on n'est pas prêt pour aller réconcilier les Ivoiriens, mais attends. Les Ivoiriens qui ont perdu leurs parents, les Ivoiriens qui ont perdu leurs familles, vous pensez que c'est facile comme ça à digérer? Vous pensez que c'est facile à digérer? Prenez-nous au sérieux quand même. Nous sommes quand même dans la vie. Attends, respectons-nous quand même. Respectons-nous, respectez un peu, néanmoins respectez les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire ne fuit pas, la Côte d'Ivoire reste toujours la Côte d'Ivoire. Nous sommes des passagers et des passagères. Le français aussi est doux. Eh Seigneur. Il parle anglais. Il dit arrivé au moment là, il est divisé. Un côté parler anglais, un côté je vais parler en français. Mais moi, mon anglais là, j'aimais pas prof d'anglais. Depuis 6e jusqu'à 3e, j'aimais pas prof d'anglais. Quand il vient quoi, moi, qui est gâté même, il dit, monsieur Galamé, du quoi même. Après, je vais vous expliquer pourquoi il a commencé à détester le prof d'anglais. Un jour, je vais vous expliquer. Donc, vous voyez. Seigneur, je me rappelle. Je me rappelle 6e. 6e, j'étais 6e, c'était à quelle année? Mais 6e, c'était en 2004. 2004-2005. Là. Donc, vous voyez, non? Seigneur. Donc, le problème est que, comment nous qui sommes sur les réseaux sociaux, on doit s'instruire, on doit aider nos frères à aller à la réconciliation. Mais si on est là en train de s'insulter, je vais insulter Alassane pour qu'au moins on puisse dire que oui, je supporte Gbagbo, Gbagbo va me reconnaître que je suis un cyberactiviste. Je vais insulter Gbagbo, là d'autres vont me reconnaître que je suis un cyber telle personne. Oui, je vais insulter Bédi, ça, là, les injures ne peuvent pas arranger un pays. Les injures ne peuvent pas envoyer la réconciliation dans un pays. Parce que nous qui sommes sur les réseaux sociaux, c'est nous-mêmes, on doit s'entraider, on doit se réconcilier, on doit aussi aider à réconcilier des autres personnes. C'est là le problème. C'est là d'où vient le problème. Mais on ne peut pas être là en train de s'insulter. Toi, ta maman, toi, ton papa, toi, tu es comme ça, tu es ceci. Non. Donc, vous êtes là, non, et lui là, il m'a insulté, lui là, il est en train d'insulter nos matons. Donc, vous voyez, non, afin de dire, moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait cela, libérez-les. Oui, c'est moi Flévo, libérez-les. Non, c'est pas comme ça on fait. Ce n'est pas comme ça on demande la libération des gens, on dit, qui ont fait la guerre. Pas pour dire non que oui, on les a attrapés comme ça, non. Ils ont fait la guerre. Ils ont fait la guerre. Donc, c'est pas comme ça on libère des gens. Donc, voyons cette histoire, voyons cette attitude qui est sur les réseaux sociaux et que les gens n'arrivent pas à parler de ça. Arrêtons de s'insulter.
Parlons des bonnes choses, des actes, posons les actes qui peuvent vraiment aller à la réconciliation, à la paix, à une chose vraiment qui peut nous tous nous soulager. Mais on peut pas être là. Moi, je vais insulter les gens et les gens vont m'acclamer, les gens vont me féliciter. Mais celui que je suis insulté, son matin que je l'ai insulté, lui aussi va répliquer. Donc dans la vie, ce qu'ils ont fait à Papa Ado là, c'est ça qui est en train de rattraper aussi. Vous voyez. Donc arrêtons de s'insulter. Allons-y à la paix. La famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. Et je vous dis, likez, laissez les commentaires. À très bien.